Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 18 avril. Dans notre édition, une enquête révèle que les Français réclament plus de HLM. Découvrez ensuite à quoi ressemblera la maison du futur. Retrouvez la chronique de Maître Adler et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo. En bref, bienvenue dans votre JT. Et on commence ce journal par une enquête. Les logements sociaux passent sur le grill et de nombreux Français réclament plus de HLM et surtout une meilleure répartition sur le territoire français. Jenna Mir. Les Français réclament plus de logements sociaux et pourtant c'est un thème rarement abordé lors de cette campagne présidentielle. Un problème majeur pour les Français qui arrivent en 3e position de leurs préoccupations. En Ile-de-France, c'est le problème numéro 1. Je crois que des habitants et des franciliens, et c'est une urgence totale. Donc je crois que nous, on essaye d'en parler beaucoup et de faire avancer des choses. Il y a des luttes, il y a des mobilisations d'associations comme Droit au logement, Fondation Abbé Pierre, Jeudi Noir. L'objectif de passer à 500 000 constructions par an et en Ile-de-France de passer même des 35 000 constructions de logements à 70 000 voire 100 000 par an pour résoudre la pénurie. Je vois bien. Les associations de lutte au droit au logement sont donc très actives et organisent régulièrement des manifestations. Le problème, c'est que ce n'est pas vu comme un sujet prioritaire par les politiques, alors qu'en plus, c'est vraiment un sujet précisément politique. C'est-à-dire qu'on peut réguler les marchés, on peut faire baisser les loyers, on peut faciliter la résorption de la crise du logement grâce à des politiques publiques un peu courageuses. Donc il faudrait que ça vienne dans le débat public de manière un peu plus prioritaire. L'idée, dénoncer l'inertie du gouvernement et surtout des candidats à la présidentielle qui ne s'investissent pas réellement sur ce thème-là. Une maison recharge batterie. Et si c'était elle, finalement, la maison du futur, un pavillon 2 en 1 pour y vivre, mais également pour recharger sa future voiture électrique. Voilà le prototype qui est sorti près de Lyon. Les explications avec Jenna Mir. C'est une commune à vocation écologique. À Verrières-le-Buisson, on s'adapte aux normes. Chacun aspire à vivre dans une habitation agréable où il fait bon vivre. On constate une vraie tendance à vouloir une maison qui respecte l'environnement. D'où l'idée du groupe Velux de créer un nouveau concept, celle de la maison Air et Lumière dans cette commune. Alors, la maison Air et Lumière, c'est une maison qui fait partie d'un projet européen de 6 réalisations. 5 autres constructions ont été réalisées à travers l'Europe à l'initiative du groupe Velux. Tous ces projets doivent suivre 3 grands principes. Tout d'abord, des bâtiments qui s'adaptent aux différentes réglementations écologiques. Le but, consommer moins d'énergie, mais aussi leur neutralité en carbone. Et dernier principe, le confort de vie. Le cœur de la maison Air et Lumière, c'est le fait qu'elle mette l'accent sur le confort de vie. Et le confort de vie, pour les bâtiments, ça signifie essentiellement trois choses. L'entrée de lumière naturelle, la qualité de l'air intérieur et le confort thermique tout au long de l'année. Les maisons à énergie positive sont des bâtiments étanches et ne permettent donc pas d'évacuer les polluants. C'est pourquoi un système de ventilation naturelle se met en marche par ouverture des fenêtres verticales et des stores et permet donc d'évacuer CO2 et humidité excédentaire de la maison. Un concept innovateur qui permettra à une famille de vivre dans cette habitation de septembre 2012 à septembre 2013 et sera logée gratuitement par Velux pour tester la maison en conditions réelles. Allez, il est l'heure de notre chronique juridique. Il est encore avec moi cette semaine. Il s'agit de notre notaire, notre consultant, Maître Stéphane Adler. Bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes toujours notaire à Paris, dans le 1er arrondissement? Ah, toujours. Toujours, vous venez toujours nous voir. Absolument. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons parler des tarifs notariés. Alors on essaie de les définir un petit peu ensemble, de manière claire. Quels sont-ils exactement alors? En fait, il y a 2 types de rémunération qui vont au notaire. On parle d'émolument. Ça, c'est ce qui est tarifé. Ça, c'est défini. Ça, c'est une première partie. C'est la première partie. Et puis, il y a les honoraires. Les honoraires, c'est quelque chose de libre. Et en fait, on voit bien qu'il y a 2 secteurs. Il y a le secteur tarifé et le secteur libre. Voilà. Le secteur tarifé, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été défini en décret, par décret. Donc c'est comme ça que c'est défini? Ah, c'est défini par décret. Ce n'est pas les notaires qui décident de dire tiens, en fait, on va se mettre une petite augmentation cette année. On va se faire plaisir, on va augmenter. C'est impossible, c'est de manière. C'est légiféré. C'est le gouvernement qui décide si oui ou non on augmente les émoluments des notaires. Alors, c'est simple, hein. Exemple classique,
Une vente, un notaire va être rémunéré sur le prix de vente, indiqué dans l'acte, 0,825%. C'est un montant fixe, quoi qu'il arrive, peu importe le montant, quoi si on est sur des petites ou des grandes sommes. Non, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, les petites sommes, c'est plus 0,825%, c'est un peu plus. Parce qu'il faut contrebalancer. Voilà, c'est ça. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Équilibre. Alors, qui n'est pas un véritable équilibre, c'est pas vrai. Mais je crois que les toutes petites ventes, effectivement, on est sur 1%. Voilà. Mais, enfin, un peu plus d'1% d'ailleurs. 1%, 1,2% TTC. Pour être exact. Mais au regard de ça, c'est bien le problème. C'est qu'une vente d'une cave, prenons un exemple chiffré, la vente d'une cave à 1 000 €, eh ben, ça va engendrer 1 500 à 2 000 € de frais et droits d'enregistrement. Voilà. Et oui, donc là, effectivement, on a comparé à une vente qui peut atteindre les 1000 et des 100 à côté d'une effectivement. Alors c'est là qu'on va vous dire. On a un problème. On a le coût des frais et droits sur une cave, c'est 200%. Voilà, de coût, ce qu'on peut annoncer. Et puis on vous dit communément qu'une vente à 500 000 €, eh ben, c'est entre 6,5%, entre 6 et 7%. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a un écart énorme. Assez important. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des frais fixes. Alors ça, il y a des frais fixes quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Vous faites une vente de cave, c'est un lot de copropriété. Vous faites une vente d'appartement de 3 millions d'euros, quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Eh bien, vous allez avoir les mêmes frais. Quoi qu'il arrive, oui. Il faudra payer la même chose. Alors, c'est étrange, mais c'est normal. C'est un bien immobilier qui a une situation et une nature juridique qui sont tout à fait comparables. La seule chose qui n'est pas comparable, c'est qu'il y en a un qui a une vue exceptionnelle avec une terrasse et l'autre qui est en souterrain. C'est la seule chose. Sinon, la nature juridique, c'est la même chose. On va passer le même acte avec les mêmes renseignements. Vous allez demander un état hypothécaire, la conservation des hypothèques. C'est le même coût pour un appartement de 3 millions d'euros que pour une cave. Vous allez demander ce qu'on appelle un état daté, c'est-à-dire un questionnaire au syndic. Voilà. Le syndic va vous le facturer 300 €, 400 € pour la cave. Que vous vendez 1 000 €. Hein. Et la même chose. Et la même chose pour l'appartement. Voilà. Ce qui fait que du coup, vous avez des frais pour un petit lot de copropriété qui sont énormes par rapport à une vente d'appartement. Est-ce qu'en règle générale, les frais notariés sont négociables? Alors, on parlait tout à l'heure du secteur libre. Ben oui. Dans ce secteur précis. Dans ce secteur précis, c'est négociable. C'est négociable parce que, effectivement, il n'y a pas de tarif précisé. Dans le cadre de l'expertise, par exemple, dans le cadre des baux commerciaux, du droit des sociétés, là, il n'y a pas de tarif. De sorte que là, il faut en discuter avec votre notaire qui va vous dire, voilà, je vais faire une cession de droit au bail, le prix c'est 100 000 €. Bah, très bien, le notaire va vous dire, moi je prends tant. Voilà. Ça ne vous va pas? Vous pouvez discuter avec lui. Ça ne vous va définitivement pas. Vous allez voir quelqu'un d'autre. Voilà, la concurrence, un autre notaire, voilà, qui vous dira un autre tarif. En revanche, je vous disais tout à l'heure, la vente immobilière, vous allez pouvoir voir un autre notaire, ça sera la même chose. Ça sera pareil. Donc sur des secteurs bien précis en tout cas. Et alors une dernière question, on parle souvent de frais de mutation. Oui. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qu'on entend dans ces deux termes? Ah non, les frais de mutation, en fait, ce sont les droits d'enregistrement. Donc c'est quand vous achetez un bien immobilier, vous payez 5,09% de droits d'enregistrement. Donc ça n'a rien à voir, ça rentre... C'est la fiscalité pure, département, commune, État. Ce sont ces trois points qui font qu'en tout, ça fait 5,09% sur le prix de vente. Voilà. Et cette somme-là, c'est ce qu'on appelle les droits d'enregistrement, les frais de mutation. Il y a une mutation qui s'opère, et donc vous payez. Ça, c'est à titre onéreux. Vous avez des frais de mutation à titre gratuit, ou en cas de donation, à titre gratuit, ou en cas de succession. Voilà. Au-delà d'un certain seuil, parce que vous avez une franchise fiscale, vous avez un abattement. Si vous êtes un enfant, vous avez un abattement de 159 320 €. Et au-delà de ces 159 320 €, vous allez payer une fiscalité, les droits de mutation, alors, à titre de décès, voilà, qui vont être de 5, 10, 15, 20%, jusqu'à 40%, en fonction de ce que vous recevez dans le cadre de la succession. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Maître, pour toutes ces explications donc, sur les tarifs notariés. Et puis, dernier thème, pour vous travailler un petit peu, pour qu'on se retrouve la semaine prochaine, voilà, de l'héritage. Savoir un petit peu l'importance du notaire dans ce cas précis. Vous avez 2-3 heures 2-3 heures, c'est si long que ça? Oui. Bon, on va essayer de faire court la semaine prochaine. On va essayer de synthétiser tout ça. Merci beaucoup, Maître. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Allez, avant de se quitter, les dernières infos de la planète IMO, c'est tout de suite dans notre Tout en Images. C'est parti. Détruire un immeuble pour lutter contre le trafic de drogue. Ce n'est pas encore fait, mais c'est une idée du préfet de police de Marseille, Alain Gardère. L'immeuble numéro 41 de la cité du Clos-la-Rose est visé. C'est devant ce même immeuble qu'un jeune homme de 16 ans avait été tué en novembre 2010. 10 € pour un T2 en plein centre-ville d'Aix-en-Provence. C'est en fait le prix du billet de loterie qui permettrait de gagner cet appartement. Le groupe Sympathico organise ce concours et remettra le prix à l'heureux gagnant une fois que la somme de 350 000 € aura été atteinte. Grigny 2, la deuxième plus grande copropriété de France, ne s'en sort pas avec sa dette. Elle doit désormais augmenter ses charges aux grandes dames des copropriétaires. La hausse des charges serait de 50%, ce qui pose problème, certains habitants ne peuvent assumer une telle augmentation. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau SIM Immobilier, ainsi que toutes les informations, les conseils de l'AFNAIM, les conseils également des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi, ici même sur ce plateau, pour un nouveau journal. Alors d'ici là, portez-vous bien, restez connectés et bien évidemment, à demain.